Bonjour, mes chers amis. Trop longtemps offerte, la main tendue se referme et devient poing. C'est une citation de Machiavel et elle est tout à fait opportune aux circonstances que nous vivons aujourd'hui. Dès les premières manifestations, nous avions exprimé nos ambitions politiques de faire partir tous les groupes sur lesquels s'appuie l'État profond, l'État tentaculaire qui depuis 20 ans a métastasé la sphère institutionnelle, la sphère politique, la sphère financière, la sphère administrative, au point d'en faire un tissu corrompu. Après 9 semaines de manifestations qui ont nourri notre conscience révolutionnaire, le temps n'est-il pas venu de créer les moyens politiques qui devront nous permettre de réaliser nos ambitions? Certes, il est temps de le faire, mais sans précipitation. Car il est certain que le temps nécessaire à l'ancrage de notre conscience révolutionnaire et le passage à une action structurante et représentative du mouvement populaire raccourcit de semaine en semaine. Des frémissements prometteurs nous font sentir déjà que la société entre dans un processus d'harmonisation, comme cela semble l'indiquer l'expression forte des étudiants en tant que groupe et leur fusion à la masse des jeunes manifestants au sein du mouvement populaire. Les étudiants veulent de toute évidence se positionner en tant que force organisatrice et structurante. Le monde universitaire pourrait être un vecteur d'expression de l'intérêt collectif, de l'intérêt général, car c'est un groupe cohérent. Il est susceptible d'entraîner l'élite intellectuelle et les militants actifs dans les champs politiques, syndical, associatif et dans celui des médias. Mais en tant qu'individualité, afin de former un creuset de réflexion, de proposition et d'organisation. Les prochaines semaines verront, me semble-t-il, émerger plus nettement une approche d'organisation et de structuration. D'aucuns s'interrogent sur le silence de l'élite algérienne et se demandent pourquoi elle tarde à s'impliquer par les idées, les écrits, les incitations de toutes sortes. La raison, chers amis, en est que le régime politique a de tout temps combattu toute forme d'organisation de cette élite. Aussi se trouve-t-elle aujourd'hui éparpillée et totalement désorganisée. Cependant, à chaque répétition, le mouvement populaire est rejoint par de nouvelles énergies, s'associant et se fondant dans la conscience du nombre. Mais le mouvement populaire est encore hésitant, et il en sera ainsi pendant un temps plus ou moins long, ce qui est dans l'ordre des choses. Nous savons maintenant que des figures nationales, au-dessus de toute suspicion, sont prêtes à aider, à conseiller, à faire bénéficier de leur lumière le mouvement populaire, en particulier dans le domaine de l'organisation, le programme et la vision stratégique. Permettez-moi, chers amis, de solliciter votre indulgence en citant M. Ahmed Ben Bitour, car me semble-t-il, il est de cela. D'autres attendent peut-être d'être sollicités. On évoque avec moins de défiance M. Ibrahimi, parmi les politiques de l'opposition. Nombre de personnalités jouissent d'une expérience respectable, d'intelligence particulière susceptible d'être utilisée par le mouvement. Si les étudiants et le monde universitaire s'avèrent être un embryon fédérateur, alors encourageons-les et appelons-les en chœur à poursuivre leur action organisatrice. Les associations
sont très nombreuses chez nous, mais bon nombre d'entre elles est susceptible d'être utilisée par le pouvoir qui les finance depuis de très longues années. Elles se chiffrent à près de 8000 associations. Mais il faut savoir raison garder. Il faut savoir séparer l'ivraie du bon grain, car c'est un excellent vecteur de mobilisation. Les syndicats autonomes, de leur côté, peuvent offrir un modèle de structure utile au mouvement. Mais de façon plus directe, les quartiers sont un excellent terreau d'organisation à la base même du mouvement, sorte de comité représentatif qui déléguerait des porte-paroles, des représentants. Cependant que nous en sommes là, avec nos hésitations, avec nos velléités d'organisation, en face, le danger se profile de nouveau. Le régime et ses relais émergent du premier choc reçu et qui l'a étourdi après l'éviction de l'ex-président. Mais voilà qu'il reprend du poil de la bête et tente d'ores et déjà d'activer ses profondes tentacules afin d'actionner tous ses soutiens à travers le territoire, voire à l'extérieur. C'est l'état profond, tentaculaire, qui est en train de bouger, et il est extrêmement nuisible et dangereux. Il a pour lui toute la puissance des institutions, la magistrature et les autorités judiciaires, la force de l'argent, les moyens de répression. Il dispose d'une grande capacité de contre-manifestation, de contre-révolution, même s'il a beaucoup perdu sur le plan de la communication. Voyez, chers amis, ce que Ben Salah essaye de faire avec toute l'énergie du désespoir. Il entame des consultations en vue d'une conférence nationale, et élabore son propre agenda, lors que le peuple le désavoue et clame son départ. Peu importe qui seront à ses invitations. Les hommes d'honneur n'en donnent aucune suite, ou affichent tout simplement un refus cinglant. Ben Salah se pose en représentant du pouvoir légitime qui brandit la Constitution envers et contre la volonté populaire et qui, par-dessus tout, tente, sonne, claironne le rappel des troupes. La confrontation entre le peuple et l'État profond, l'État tentaculaire, est entrée dans une phase plus coriace et autrement plus ardue. Une puissante entreprise de noyautage du mouvement populaire est peut-être déjà en cours. Une chose est sûre à présent, le régime va résister de toute la puissance de ses moyens. Il dispose d'une véritable machine guerrière pour cela. Dès lors, le mouvement populaire et le régime sont dans des postures de résistance. Si cela devait durer, nous atteindrions indubitablement une étape qui nous plongerait hors du contexte de la légalité constitutionnelle. Et dans ce cas de figure, il n'y aurait plus guère de certitude. Après 8 semaines d'opposition et de manifestation, le front politique et civil, maintenant incarné par Ben Salah, Bedoui et tous les tenants de l'État profond, s'est affranchi radicalement et pris ses distances de l'armée nationale. Celle-ci, l'armée nationale, joua un rôle incitateur en utilisant surtout, en faisant un recours, en faisant appel à sa puissance symbolique pour enclencher les dispositions constitutionnelles et obtenir la démission de l'ex-président. Si elle s'est constituée en rempart et a su déjouer la stratégie d'usurpation du pouvoir par les ex-DRS en cheville avec le clan de l'ex-président, il lui est impossible de contraindre le régime à partir sans user de moyens anticonstitutionnels, c'est-à-dire sans ouvrir une brèche dangereuse dans l'édifice de la légalité
et la légitimité démocratique et constitutionnelle. Ce qui s'apparenterait alors à un coup d'État militaire. La légalité constitutionnelle à laquelle tient tant l'armée peut être battue en brèche si le mouvement populaire s'érige en interlocuteur organisé et si, comme le suggère très clairement le chef d'état-major Salah Gaït, le peuple s'empresse de peser de toutes ses forces, mais vraiment de toutes ses forces, sur la magistrature afin de l'obliger à prendre ses responsabilités, poursuivre, immobiliser et restreindre l'influence de tous les barons corrompus et scélérats qui appuient, financent et confortent le régime politique actuel. En enclenchant la machine judiciaire et en faisant tomber le plus grand nombre, le régime tomberait de lui-même. Cela est une certitude. Alors, chers amis, n'est-il pas temps de revoir nos idées et de conforter l'armée dans l'appel qu'elle adresse au peuple? Merci infiniment. Au revoir.